Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mercredi 26 juin 2013 et aujourd'hui nous parlons de Nelson Mandela. Des sages tambus sont au chevet de l'ex-président américain et oui, mercredi matin, en l'absence d'un nouveau bulletin de santé officiel, le dernier date de mardi, Nelson Mandela se trouvait toujours a priori dans un état critique. Il ne reçoit désormais plus que de rares visites. Parmi celles programmées ce mercredi, il y avait cette délégation d'Aînés Tembus. Ils veulent rendre visite à Tata, c'est bien sûr leur père, soit une formule de respect, lui-même, et voir ce qu'il convient de faire, explique un chef traditionnel au Times. Le journal ajoute que le groupe devrait discuter de questions délicates, a priori décider s'il faut poursuivre ou non l'acharnement thérapeutique. Cette visite a été décidée lors d'une réunion familiale mardi à Kunu, le village d'enfance de l'ancien président, où il souhaite être enterré. Ce rendez-vous, organisé par la fille la plus âgée du prix Nobel de la paix, a notamment abordé la question des corps des 3 petits-enfants, aujourd'hui décédés. Enterrés à l'origine à Kunu, ils ont ensuite été transférés sans concertation en 2011 à Mvezo, le village natal de Mandela, par Manda Mandela, un autre petit-fils et aujourd'hui chef de clan. La famille souhaite qu'il soit réenterré à Kunu, à la grande fureur de Mandela. En tout cas, il faut quand même vous rappeler que les Tambus sont une branche des Xhosa, le peuple originaire de l'actuelle province du Cap Oriental, dont est originaire l'ex-président de l'Afrique. Le bloc-notes a commencé par Jérôme Cahuzac et l'ex-ministre du budget a été auditionné par les députés de la commission d'enquête parlementaire. C'était la première fois que le ténor déchu du gouvernement revient à l'Assemblée qu'il avait quitté à l'opprobre général en avril. DSK pour la première fois de retour sous les ors de la République, décontracté et souriant. Dominique Strauss-Kahn s'est livré à un exposé d'économie mercredi au Sénat. Il répondait aux questions de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières. Toujours dans l'actualité politico-judiciaire, l'affaire Karachi, incarcéré depuis le 31 mai, soupçonné d'avoir voulu fuir le pays. L'homme d'affaires libanais Ziad Taqeddine est passé aux aveux devant les juges chargés du dossier, c'est ce que rapporte Le Monde, daté d'aujourd'hui. Et puis le chômage et le nombre de chômeurs a augmenté de seulement 100 personnes par rapport au mois d'avril, selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail. Ce dernier se garde bien de se réjouir trop vite. Et puis quand même une dernière petite information qui nous vient des États-Unis, puisque la Cour suprême des États-Unis a invalidé mercredi 26 juin la loi dite de défense du mariage qui définit comme l'union entre un homme et une femme, ce qui représente une victoire majeure pour les militants en faveur du mariage homosexuel. Voilà, c'est la fin de ce grand show de l'info. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain toujours en vidéo sur bigradio.fr. Très bonne soirée sur notre antenne.